يواصل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء عقد دورته التكوينية لفائدة الصحفيين من خلال تنظيم دورة ثالثة تحت شعار الإعلام شريكنا وسند لنا. وقد جاء هذا في إطار الاستراتيجية القائمة على الانفتاح على وسائل الإعلام. لتتطرق هذه الدورة موضوع المراقبة الطبية والمراقبة الإدارية للعطل المرضية. وسيقوم بهذه المناسبة الدكتور محي الدين وجنوني ضمن مداخلته بالتطرق لموضوع التأمين على المرض وكذا حوادث العمل والأمراض المهنية، كما سيتناول إلى جانب ذلك الإجراءات الجديدة المتعلقة بخضوع جميع العطل المرضية على المراقبة الطبية. من جانبه يستعرض السيد عبد الحفيظ جغري في مداخلته إلى الإجراءات القانونية والالتزامات المؤمل لهم اجتماعياً وأهداف الرقابة الإدارية، إضافة إلى النتائج المسجلة بعد المراقبة الإدارية، كما سيتناول المحاضر في نفس السياق الإجراءات والنتائج المسجلة على مستوى الوكالات. Les caractéristiques d'un accident du travail, d'abord il y a la notion de la matérialité. La matérialité, elle est constituée par trois éléments qui sont importants. La cause extérieure, il faut qu'il y ait un élément extérieur. On est touché par quelque chose, on tombe sur quelque chose, on reçoit un objet. La soudaineté aussi. Et la lésion, conséquence de l'acte. Il faut qu'il y ait une lésion qui prouve qu'effectivement, il y a un accident. Et là, ces éléments vont se retrouver au niveau du certificat médical descriptif qui va décrire le médecin, votre médecin qui va vous voir la première fois, va décrire exactement les lésions qui sont... Voilà. Maintenant, le caractère professionnel, c'est justement ce lien de causalité entre l'accident et le travail. Donc, il y a des caractéristiques pour dire que telle lésion ou tel accident est un accident du travail, ou la survenue dans le cadre du travail. Donc, c'est par rapport au temps, ça peut être un temps immédiat ou un temps voisin aux horaires de travail. Le lieu aussi, ça peut être au niveau ou dans un lieu qui avoisine votre... Et puis, il faut qu'il y ait cette notion de lien de subordination. Il faut qu'il y ait cette relation entre l'employeur et l'employé au moment de la survenue de l'accident du travail. Qu'on va voir comment on va prouver ça sur le plan administratif, éventuellement un certain nombre de problèmes sur le plan réglementaire que mon ami Djori, le directeur des prestations, va pouvoir expliquer, si vous voulez, au détail. Sont considérés également comme accidents du travail, dans le cadre de la loi 83, les missions, les études, l'exercice d'un mandat politique, quand on est détaché, activités sportives organisées par l'organisme employeur, et les actes de dévouement, quelqu'un qui sauve une personne en danger, un acte de bravoure, même s'il n'a pas la qualité d'assuré social, pour vous dire à quel point notre système de sécurité sociale est généreux. La relation de cause à effet. Alors, la lésion se produisant ou le décès, soit au lieu ou au temps de travail, soit au temps voisin de l'accident, soit au cours du traitement consécutif. C'est-à-dire que l'accident est considéré comme un accident du travail. Lorsqu'il survient, il faut qu'il y ait cette, justement, relation entre l'employeur et l'employé. Et puis, même dans la continuité, une fois reconnu l'accident de travail, même dans la continuité du traitement, par exemple, il va se déplacer pour se faire traiter par rapport à son accident de travail, est reconnu aussi dans le cadre de l'accident du travail. Donc, l'accident doit être considéré, sauf preuve contraire, comme résultant de l'accident du travail. Toute affection, là aussi, il peut y avoir des lésions préexistantes chez l'assuré social, et au décours d'un accident du travail, elles sont révélées ou aggravées. Ça peut être révélé ou aggravé éventuellement, et là aussi, au médecin de la caisse, un petit peu de voir si ces lésions ont été aggravées ou ils ne l'ont pas été. Et à ce moment-là, si elles ne sont pas aggravées par l'accident, ils ne sont pas pris en considération. Donc toute affection préexistante dont la preuve est administrée, donc elle est apportée, qu'elle n'a aggravé, ni provoqué, ni révélé par l'accident, ne peut être prise en charge au titre de la présente loi, c'est-à-dire la loi des accidents du travail. Donc la situation de risque social peut le mettre en précarité sociale. Donc quand on a l'assurance d'avoir un système derrière qui nous protège contre cette précarité et qui nous assure pendant la difficulté une vie digne,
C'est ça, en fait, le premier esprit de la sécurité sociale. C'est pour ça que je tiens absolument à revenir sur ces fondamentaux. Pour que nos amis, à un moment, quand il s'agit de discuter de ce système, autant il faut qu'il soit critique à l'endroit des gestionnaires que nous sommes lorsque nous sommes défaillants, autant également il faut défendre ce système par rapport à l'intérêt qu'il présente à la société. Et nous avons le bonheur d'avoir un des meilleurs systèmes au monde en termes de largesse. Et nous avons, mon cher collègue a parlé de l'accident de travail, très peu de pays dans le monde ont un système de réparation des accidents de travail. Nous l'avons, donc il faut absolument que cette chose soit connue et saisie. En matière de sécurité sociale, il y a deux aspects. Il y a ce qu'on appelle la notion de remplacement et la notion de réparation. On remplace lorsque la personne qui est dans une situation de maladie, à cause de cette maladie, il perd son revenu. Et quand il perd son revenu, c'est sa famille qui est son ressource. Donc il y a la notion de remplacement. La notion de remplacement, valable également en accident de travail, elle est en plus accentuée par la notion de réparation parce que la personne a subi dans son corps un préjudice que le système lui répare, en plus du remplacement du salaire qu'il a perdu, il lui répare ce dommage subi à l'occasion du travail. Donc, l'accident de travail est également lié au système de maladie et d'assurance sociale dans sa globalité. Cependant, comme c'est un droit, c'est l'obligation première de la sécurité sociale. La deuxième obligation, c'est de ramener l'argent pour pouvoir financer ces prestations. Et la troisième obligation, c'est les contrôles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le contrôle, ce n'est pas une manière de priver les gens de leurs droits, mais c'est l'outil de préservation du système. Parce que tout droit est conditionné. C'est même dans la vie. Même si on a une voiture personnelle, on n'a pas le droit de rouler à 300 à l'heure. Parce qu'il y a un code, il y a une règle, il faut la respecter. Et on est sanctionné quand on est défaillant. En matière de sécurité sociale, tout est réglementé. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas d'avantage s'il n'y a pas une disposition légale. Ça n'existe pas. Nous avons un système législatif, aucun avantage, aucune qualité, aucune situation n'est tombée comme ça si elle n'est pas prévue par une disposition légale ou réglementaire. Alors, maintenant, pourquoi nous faisons des contrôles? Quelle est la base? Je vous ai dit, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de droit, il n'y a pas d'obligation s'ils ne sont pas fixés par la loi. Notre contrôle est obligatoire. Pourquoi? Parce que nous avons la circulaire 90-19 qui fixe le contrôle administratif, qui est rendu obligatoire dans les cas suivants. Lorsqu'un assuré social présente des arrêts de travail répétés. Parce que c'est vrai, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure, il est impossible pour la sécurité sociale, avec le peu de moyens humains dont elle dispose, versés dans ce métier, de pouvoir contrôler tout le monde. Donc il y a, avant de faire le contrôle, une sélection de la part de nos services. Il y a des critères. Parmi les critères que nous fixons, c'est le recours à des arrêts de travail répétés. Ça, le contrôle médical, le contrôle administratif devient obligatoire pour les personnes qui recourent systématiquement à des arrêts de travail répétés. Lorsque l'employeur le signale, et nous sommes aujourd'hui quotidiennement saisis par les employeurs de tous les secteurs pour nous demander que telle personne, tel travailleur se trouve en arrêt de travail d'une manière permanente et récurrente et ça lui pose un problème parce qu'il a un poste de travail qu'il ne peut pas pourvoir parce que la personne est en maladie. Donc il nous demande d'agir. D'abord, طبيعة القرار. إذا قرار إداري مكتوبة أو طبي قرار إداري الملف تاعكم تاع نهار فلاني الخاص بالفلان دواء راهو ترفض لأسباب فلان طبقا للقانون المادة وفي التحت انكادري اونغرا عندكم الحق
طرق الطعن للطرق الطعن ونوجهوه في مدة 15 يوم أمام اللجنة خبرة طبية. نعم ماشي الخبرة، إذا قرار إداري هذا قرار اداري لا سي ار بي بظرف avec lettre recommandée ou la déposée في السكرتارية. دونك في la décision la notification فيها tous les éléments qui permettent à l'assuré de connaître son droit. Quand il s'agit d'une décision médicale, on lui dit vous avez le droit à une expertise médicale par une demande déposée devant les services de la CNAS. من تم تبدا الاجراءات. لو كان ما يديرهاش ما يقوليش ما على باليش. جيبوا ملف واحد وين الضمان الاجتماعي يرفض حق بدون ما يكون الاساس تاع تبليغ رسمي، جيبوا هذه الوصفه. علاش 3000 دينار ماذا؟ باسكو اليوم مع الجينيريك شفنا كاينه درنا دي زيتود، شفنا ان الوصفه في اغلب الاحيان ما تجاوز 3000 دينار. ممكن جدا ان هذا السعر هذا الحد راح يترفع، ممكن جدا الحد هذا راح يترفع، ممكن غدوه لي بري دي ميديكامون زادوا، ممكن جدا 3000 دينار بعد دي زيتود. شفنا بني الاغلبيه تاع لي زوردونونس كي سون با كرونيك sont pas chroniques, bien sûr. Je ne parle pas de l'affection chronique. Ça, c'est en dehors des affections chroniques. ما تجاوزش 2500 2800. Les affections aiguës. Aiguës. Une angine avec le traitement générique aujourd'hui, le produit de Saïda, qui sont pas chers et qui sont très bons en plus. Puis ce qu'on appelle les soins de santé. Les soins de santé. 80% منهم أدوية. 80% تاع مصاريف اليوم تاع سوان سونتي ادويه. الادويه كامل راهي في تيار بي. دونك وين لو روتار؟ لي زاري ترافاي سكون ابل لي revenus de remplacement. D'abord on ne les paye qu'après extinction de l'arrêt de travail. ونعوضهم على اساس وثيقتين اساسيتين. لو كان ما يجيبهمش ما يخلصش. باش نقولها لكم ماشي d'abord la déclaration de reprise de travail. Bien sûr. La DRT. La DRT. الوثيقة اللي تثبت بليها هو ولا الخدمة. واستئناف العمل. والوثيقة الثانية هي الاتياس. لاتيستاسيون دو ترافاي سالير. اللي تبين الأجر. علاش راح نعوض أنا نعوض 15 يوم على أي أساس؟ من راسي ما نقدرش. في بعض الحالات أولاً c'est les convocations des assurés, les assurés qui ne répondent pas aux convocations de la caisse. C'est-à-dire, ما يجيش لأغراض ممكن تكون لأغراض صحية ويجي من بعد، وفي هذه الحالة يأخذ بعين الاعتبار ويبرر يعني الغياب تاعو وما يديرولوش الرفض الإداري هذاك. ثانيا اختارت المؤمن له اجتماعيا يدفع المالادي اللي يغطي برك مع الامبلوير تاعو، ماهوش طالب بالتعويض. وفي هذه الحاله تعيط له ولا ما تعيطلوش كيف هو المهم انه يغطي الغياب تاعو بهذاك المالادي فيزافي دو سون امبلويور، وهذه طريقه عن التحايل. لكن احنا في اطار القانون تاع 2008 خول للضمان الاجتماعي انه ينوتيفي à l'employeur justement si il notifie à l'employeur باللي votre assuré est en arrêt de travail، وهي القرار تاع الضمان الاجتماعي، وهكذا on met au courant l'employeur. إذا رب العمل رفض باش يبدل الوثيقة هذا خاضع لان كونفلي دو ترافاي. سون ريغلومون مش عند الضمان الاجتماعي. كاينه هيئة تاع الدولة اللي تصرف على المشاكل هذوما. القنوات الإذاعية سجلنا على المستوى الوطني، لأن الحملات التحسيسية اللي جسدها الصندوق ليس فقط على مستوى الجزائر لكن على مستوى كافة وكالاته الولائية اللي بلغت 49 على المستوى الوطني. نعطي لك عدد المقالات الصحفية اللي صدرت سنة 2016 بلغت 997 مقال صحفي. الحصص التلفزيونية 133 حصة. بالنسبة لكل هذه التظاهرات نظم الصندوق أكثر من 34 تظاهرة على المستوى الوطني. هذا كله يجي في سياق انفتاحه على وسائل الإعلام. الصندوق يمارس
هذا النشاط في اطار انفتاحه على وسائل الاعلام. دور تاعي كيفاش المؤمن الاجتماعي الجزائري ينال الحقوق تاعو مكرسه بالقانون بصفه بسيطه سهله وقانونيه. الدراسات اللي نديروها في هذا الشأن.